partager la Sainte Seine rapidement et continuer à louer et adorer Dieu au travers de la parole, au travers de tout ce que Dieu a prévu par le Saint-Esprit de faire ce soir, ce matin. Amen. Et je profite de cette occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent sur le web, en Australie, en Asie aussi, en Afrique, aux États-Unis, ici. Nous restons unis dans l'Esprit de Dieu pour cette merveilleuse journée, cette journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Pour la Sainte Seine ce matin, retenons d'abord une chose importante, c'est que la malédiction procède du fait d'être visité par Dieu et de ne pas le recevoir. C'est ça la source de toute malédiction. Il ne faut jamais rater l'occasion quand Dieu te visite. Il faut absolument la saisir. Amen. Dieu place l'homme et la femme Ish et Isha, l'époux et l'épouse, dans le jardin d'Éden. Mais très vite, le chant d'amour se dissout en tristesse et en violence. Voilà qui ponctue le monde d'aujourd'hui. J'aimerais que nous considérions le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 14 et 15. C'est que la chute est déjà là. Entendez par chute la dégradation de l'ordre divin. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme. Voyez bien qu'il ne s'agit pas d'encore d'Ève, parce que le nom d'Ève est cité bien après. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Déjà, nous gardons à l'esprit que lorsque Dieu crée l'homme et la femme, c'était avec un but précis. Il devait dominer. Dominer sur tout. Amen. Mais à cause de la modification de l'ordre divin, je vous en ai assez parlé, la sanction tombe. Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, et par ailleurs, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. La poussière, la Adama. Qu'est-ce que cela nous montre? C'est que s'il doit manger de la poussière, c'est qu'il est faible. Faible pour pouvoir dévorer la force qui est en l'homme et son Isha. C'est pour ça qu'il met ses pièges partout. Les pièges de la jouissance extérieure, de la possession extérieure,
de la puissance extérieure. Et ces choses deviennent les objets de ces désirs extérieurs qui vont finalement exciter ces désirs et affaiblir l'homme. Amen. Est-ce que cette partie est bien comprise? Son but, c'est d'affaiblir l'homme pour qu'il se nourrisse de lui. Incroyable. Amen. Dieu se tourne vers Isha, l'épouse. Cette partie intérieure qui est cachée, que l'homme va oublier totalement. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 13, Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Nous sommes dans un schéma où nous développons le sacerdoce. Mais le sacerdoce, pour le pratiquer, il faut absolument de la connaissance. Le verbe séduire, ça se dit nacho. Ça comprend l'idée du mensonge et de la tromperie. Mais le même mot prononcé nasso, il devient porté, voire épousé. Pendant la semaine qui est passée ici, nous avions pourtant compris une chose. C'est que Dieu donne le premier ordre à Moïse. Le premier commandement. Écoute Israël. Shema Israël. Donc ici, Isha ou l'épouse, elle écoute Satan. Mais pourtant, chaque parole qui sort de la bouche de quelqu'un, c'est une semence. Bien-aimé dans le Seigneur, dès que quelqu'un commence à te parler, tu dois savoir que la personne commence à t'ensemencer. Cette personne met sa semence en toi. Mais n'oubliez pas, qu'ensemencer, ce que font d'ailleurs les époux et épouses, amen, ça veut dire aussi épouser, que cette personne t'épouse. En d'autres termes, la personne te fait entrer dans son alliance. C'est ça qui amène la ruine. Et la ruine, vous avez toujours entendu ce qui s'est passé par exemple avec les Juifs ici en Europe. C'est ça, la Shoah. C'est-à-dire la ruine entre dans la vie d'une personne. Mais cette ruine, c'est quoi? C'est l'inversion de l'ordre divin, dont les conséquences, la mort et la souffrance. Maintenant, remarquez une chose.
c'est que le fait que Isha ou l'épouse a été ensemencée par le diable, c'est-à-dire qu'il l'a épousée, la suite c'est quoi? C'est que le fait qu'il avait violé, alléluia, il devient l'époux violeur. Et ce qui est étonnant, parce que Dieu lui avait dit, tu mangeras de la poussière, c'est que l'époux violeur, lui, mange l'homme. Et c'est là que vous allez voir la différence. La différence avec l'époux céleste, qui est le Christ lui-même, lui ne mange pas l'homme, mais il se donne à manger. Mais quelle est cette différence? L'un veut le manger, d'abord en procédant par l'affaiblissement systématique, mais l'autre non. Il veut absolument le remettre dans l'ordre divin, mais lui se donne lui-même à manger. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez cela. Il est maudit. Il va vivre de la poussière de la Adama parce qu'il est faible. Je viens de vous le démontrer. L'ordre divin étant totalement bouleversé. Mais le Fils, lui, vient. Lui se donne lui-même à manger. Prenez, mangez-en tous, car ceci, ma chair. Prenez, buvez-en tous, car ceci, mon sang. J'insiste. L'époux céleste, lui, nourrit la dent. Mais le violeur, lui, se nourrit de lui pour l'empêcher de croître et de s'accomplir. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Parce qu'il s'était dit, tiens, si je laisse Joël croître et s'accomplir, il va dominer sur moi. Mais il est déjà dans la chute, c'est déjà fait. Mais l'époux céleste dit non, il ne va pas rester dans cet état. Tu penses le manger, moi je me fais manger par lui. Parce qu'il doit revenir dans l'ordre que je l'ai établi. Parce qu'il doit absolument s'accomplir. Parce qu'il doit absolument croître. Parce qu'il doit dominer sur toute la création. C'est pour ça que celui qui a dit, prenez, mangez-en tous, car ceci, ma chair, prenez, buvez-en tous, car ceci, mon sang, il s'appelle le Fils. Qui dit Fils dit Ben. Ben, comme Ben Yamin, le fils de la droite. Ben, mais au fait Ben, le fils, ça vient du verbe bana qui veut dire construire. Mais pas n'importe quelle construction, mais une construction intelligente. C'est pour ça que l'intelligence, ça devient bina. Eh oui. Comme aussi la sagesse de Dieu, c'est de cacher les choses. Dans ce mot bina, qui veut dire l'intelligence, lorsqu'on le saisit dans la loi du retournement, ça devient nabi, c'est-à-dire le prophète. Donc, si il te construit avec cette intelligence, son intelligence à lui, tu vas finir par voir, parce que le prophète, c'est un voyant. Les choses que personne n'a jamais vues, les choses que personne n'a jamais entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
Et c'est ainsi que, ceux-là qui étaient censés être ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils sont avec lui, mais étaient empêchés de le connaître. Après avoir mangé le pain, ils le reconnurent et leurs yeux s'ouvrirent, leur intelligence s'ouvrit. Ils reconnurent le Seigneur. Donc, au travers de cette sainte scène, il se fait manger, il se fait nourriture pour racheter l'épouse, c'est-à-dire l'homme qui est racheté de l'errance de ses prostitutions avec Satan. Et c'est ainsi que vous verrez dans la prophétie biblique, nous l'avions déjà lu, le livre d'Ésaïe, chapitre 1er du verset 5 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci: quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Je viens de vous l'expliquer. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Les blessures, les contusions, les plaies vives, ce sont des ruines. C'est la Shoah. Chacun vit aussi quelque part une Shoah spirituelle. Les uns qui sont déçus, virés par leur mari, méprisés, recevant une parole méchante, humiliés dans tous les sens, les maladies et toutes ces choses qui nous visitent et qui sont souvent à nos portes. Voilà pourquoi l'époux céleste, avant de se faire manger, avant de se donner comme nourriture, il lavera les pieds de ses disciples. C'est l'événement qui avait précédé la Sainte Seine. Il va laver les pieds de ses disciples. D'où, bien-aimé, Isha, ou l'épouse, une fois de plus, Dieu lui pose la question: qui t'a appris? Ok. En d'autres termes, qui t'a fait savoir? Où est-ce que tu as tiré la connaissance? Je vais vous dire ceci, bien-aimés. Ici, c'est une question. Le face-à-face. Amen. C'est du face-à-face qu'on tire la connaissance. Je vais vous donner un conseil. Peu importe la personne en face de laquelle tu dois te trouver. Alléluia. Discerne toujours les paroles que cette personne est en train de te donner. Il faut toujours discerner. Vous allez remarquer qu'au travers de ce face-à-face, il y a une certaine connaissance qu'on veut te donner. Attention, parce que tu écoutes Shema. Pourtant, nous avions vu dans la semaine, il y a deux personnes qui avaient manqué la bénédiction de Moïse. C'est Siméon, Shimon, Shmaon et Lévi.
ces deux tribus-là. Pourquoi? Parce que Shema, écouter, et on, qui veut dire iniquité, lorsque tu écoutes une parole, une semence, quelqu'un est en train de t'ensemencer et qu'il y ajoute les iniquités, c'est-à-dire des choses qui vont te ruiner, cette personne te fait manquer la bénédiction de Dieu. Pourquoi Shimeon, Shmon? Parce que leur père leur avait dit clairement, du fait que les ennemis avaient violé une des filles, fait la fille de Jacob, eux qu'ils avaient organisé des choses qui allaient outre la parole du Père. Quelle était cette parole? N'allez pas les tuer, ne les attaquez pas. Eux, ils disent, ok, parce que vous avez violé notre sœur et que vous voulez l'épouser, allez tous vous faire circoncire. On pratique la circoncision à tous les hommes. Pendant ce temps-là, il était incapable de faire la guerre parce qu'ils étaient tous blessés. Eux, ils en profitent pour aller les tuer. Ils avaient outrepassé l'ordre du Père. C'est pour ça que Shimeon, tu as entendu, mais ce que tu as entendu, tu y ajoutes les iniquités, ça devient une malédiction qui te prive de la bénédiction du Père. Et nous avions vu, enfin, que Dieu, quand même pour les sauver, parce que c'est un Dieu d'amour. Si, au travers du comportement de l'individu, l'amour tourne au cauchemar, Dieu trouve une solution, c'est quoi? Ce que Siméon et Lévi, pour qu'ils soient bénis, devaient être associés à la tribu de Juda. C'était leur seul salut. C'est-à-dire au travers de la louange et au travers de l'adoration, ils pouvaient revenir dans l'ordre de la bénédiction. Peut-être aussi aujourd'hui, vous savez bien aimé, quand Dieu donne la parole, c'est qu'il choisit de te visiter ce jour-là. Alléluia. Tu as écouté, tu as entendu. Maintenant, tu prends ce que tu as écouté, tu as entendu, cette visitation de Dieu, tu vas y ajouter les semences d'autres personnes qui te dévient de la volonté de Dieu. Tu rates. Tu rates. Je vais vous dire ceci. Moi, il y a des propos que je n'aime même pas écouter. Quand quelqu'un commence, je dis non, non, arrête ça là-bas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux semer en moi? Donc tu veux épouser mon être intérieur. Tu veux l'ensemencer? Comme dans le jardin d'Éden, Satan avec Isha? Pardon. Pourquoi? Parce qu'il risque de poser aussi cette question. Qui t'a appris? Où est-ce que tu as tiré la connaissance? La seule personne qui peut nous donner la connaissance, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il faut rester à l'écoute de l'Esprit. Il est l'esprit de connaissance. Dans tous les cas, chaque fois que nous vous réunirez, ainsi l'ordre sera donné. Vous allez partager la Sainte Seine. Approchez-vous de la table du Seigneur. Donc aujourd'hui encore, tu as entendu beaucoup de choses sur le voisin. Tu as entendu beaucoup de choses sur l'église. Tu as entendu beaucoup de choses sur... Je ne sais pas ce que tu as entendu, Shema. Mais avec on, Shmeon, je ne sais pas si tu t'appelles Siméon, tant pis. Alléluia. Alléluia. La seule chose qui peut te désintoxiquer, c'est lorsqu'on s'approche de la table du Seigneur. Lorsqu'on mange son corps.
lorsqu'on boit son sang, à partir de cet instant, il y a une reconstruction intérieure qui commence à s'opérer, une remise en ordre. L'ordre divin commence à être remis. Peut-être que à l'instant où je suis en train de parler, tu as déjà été mangé. C'est pour ça que tu vois les souffrances monter. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui se nourrit de toi au travers de ces souffrances-là. Tu pleures, tu vois des contusions, tu pries que c'est comme s'il n'y avait rien. Tu es malade à tout instant. Tu dis, Seigneur, on donne des médicaments à tout le monde guérit, mais toi, ça n'a pas l'air de marcher. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va te visiter aujourd'hui. Et si tu comprends, tu prends conscience que je mange ce corps, je bois ce sang, avec conscience maintenant que moi qui étais perdu, je suis revisité par le Seigneur. À partir de cet instant, la gloire revient, l'amour revient, la paix revient. Tu vas recommencer à sourire. Auquel cas, il suffit tout simplement que tu te mettes debout et que tu dises à Dieu, Seigneur, j'oublie tout ce qui est derrière moi. J'avance avec toi. Je veux manger ton corps et boire ton sang. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr que le Seigneur va t'ouvrir les yeux.